50 000 nouveaux cas chaque année et 9 000 morts par an. Le cancer de la prostate est la première cause de mortalité chez les hommes. Plusieurs pétitions ont été signées par des médecins spécialistes du cancer et des associations de patients pour le remboursement d'un traitement, le radium-223. 50 000 nouveaux cas chaque année et 9 000 morts par an. Le cancer de la prostate est la première cause de mortalité chez les hommes. Depuis quelques semaines, une pétition signée par des médecins spécialistes du cancer et des associations de patients exige du ministère de la Santé le remboursement d'un protocole, le radium-223 ou Xovio. Selon Médecins et Malades, ce protocole de 6 injections traite avec efficacité les effets d'un cancer de la prostate avancé avec des métastases osseuses. Selon les patients, il soulage leurs douleurs osseuses et allonge leur espérance de vie. Mais chaque injection de Xovio, ou radium-223, coûte 5 000 € et le protocole en prévoit 6. Ce traitement non remboursé en France l'est pourtant dans 23 pays. Thierry a 44 ans, son cancer a été diagnostiqué en octobre 2017, aujourd'hui il a lancé une pétition pour obtenir le remboursement de ce médicament. C'est un médicament déjà remboursé dans 23 pays dont une bonne partie des pays européens. C'est aberrant, on prive des gens de soins. J'ai actuellement un traitement d'hormonothérapie et de chimiothérapie qui sera efficace tant que je ne deviendrai pas hormonorésistant. Si le radium-223 venait à être remboursé, forcément je le solliciterai pour moi et pour tous les malades. Un traitement complexe à manier est trop cher. C'est un traitement qui doit être manipulé avec précaution, explique le professeur Boissery, cancérologue au pôle santé Vinci à Chambral et Tours. C'est un traitement qui est radioactif, compliqué à mettre en œuvre du fait de sa radioactivité et des normes de protection qu'il impose, et de la durée de la radioactivité et de la consommation rapide du produit une fois qu'il est fabriqué, mais tout ça on sait le gérer. Mais pour le médecin, c'est aussi un choix économique qui prive les patients de ce traitement. Il y a le fait que l'on soit dans une logique comptable de l'économie de la santé. Du coup, la haute autorité de la santé est très pointilleuse sur les dossiers de remboursement des médicaments et là, la moindre incertitude recale le médicament et le patient est privé du traitement. Ce traitement au radium-223 est proposé avec remboursement dans 23 pays notamment en Europe. Certains patients n'hésitent pas à franchir les frontières pour bénéficier de ce protocole ailleurs qu'en France. Si vous souhaitez signer cette nouvelle pétition lancée par Thierry, vous allez sur le site internet Pétition 24 et vous tapez radium-223. Quand on a un tour de rein, une lombalgie aiguë, où on reste chez soi et on prend des antalgiques classiques, où on vient à l'hôpital, où on peut avoir des administrations aussi d'antalgiques intraveineux, par exemple aux urgences. On sait que ces médicaments vont être relativement peu efficaces, c'est prouvé dans les études. Avec cette infiltration, on va faire passer la douleur de 8 à 4 par exemple. Il y a un petit rebond le lendemain à la levée de l'analgésie, mais ça permet chez les patients à qui la série de patients à qui on a mis ceci en place, d'éviter l'arrêt de travail, de rentrer chez eux, de reprendre des activités quasiment normales. Quand on termine l'infiltration, c'est assez amusant de voir certains patients, pas dire que c'est un miracle, mais ils nous remercient, ils sourient, ils veulent repartir tout de suite chez eux, c'est assez étonnant. Ça fait plus de 40 ans qu'on sait que les infiltrations peuvent soulager des douleurs musculo-squelettiques. C'est ce que faisait le docteur Travell qui infiltrait Kennedy avant ses discours. Kennedy était lombalgique et avant chaque discours, elle lui infiltrait des anesthésiques locaux. Elle le faisait à l'aveugle. Et aujourd'hui, avec l'échographie, on peut repérer de manière très très fine et très efficace et rendre plus sûres les infiltrations au niveau des fascias, des gaines, des muscles. C'est pas une péridurale, on ne va pas injecter dans la colonne vertébrale, on injecte beaucoup plus en surface au niveau des muscles du dos et ça permet en quelques minutes de lever la contracture douloureuse. On a l'impression que cette prise en charge permet surtout de raccourcir la durée de la lombalgie aiguë, permet aux patients de passer un cap et c'est pour ça qu'on l'utilise dans notre équipe pour la première fois pour traiter ces lombalgiques aiguës.
L'Agence régionale de santé alerte sur la propagation d'une épidémie de rougeole dans l'agglomération bordelaise. 77 cas ont été recensés depuis novembre dont 12 hospitalisations. Selon l'Agence régionale de santé, l'épidémie de rougeole qui a touché le campus universitaire bordelais en décembre dernier s'est étendue à l'ensemble de l'agglomération. Elle recense 38 nouveaux cas dans la métropole contre 16 en décembre. Ce qui porte le total à 77 personnes touchées depuis novembre. 12 d'entre elles ont été hospitalisées. Se faire vacciner pour arrêter l'épidémie. L'agence rappelle que le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie, c'est la vaccination. Or, ce vaccin n'est pas obligatoire en France. L'ARS dresse un constat inquiétant, le taux de vaccination en Gironde chez les enfants de 2 ans n'était que de 80,3% en 2015. Alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande un taux de 95%, ce qui permettrait selon elle de faire disparaître cette maladie en France. La rougeole est une infection virale hautement contagieuse. Une personne qui en est porteuse peut infecter entre 15 et 20 personnes. Elle se transmet par voie aérienne ou directement auprès d'un malade. On peut également contracter l'infection virale du fait de sa présence persistante dans l'air. Les adolescents et les adultes peuvent se faire vacciner à n'importe quel moment. L'épidémie touche particulièrement les jeunes adultes et les enfants. Selon le calendrier vaccinal, une première dose doit être injectée aux enfants âgés de 12 mois, puis une seconde entre 16 et 18 mois. Les adolescents et les adultes nés depuis 1980 n'étant pas à jour, peuvent se faire vacciner à n'importe quel moment. De la fièvre, le nez qui coule et les yeux larmoyants. Au début, la rougeole ressemble à un rhume, accompagné de toux avec de la fièvre supérieure à 38,5 degrés C. Le nez coule et les yeux sont rouges larmoyants. Quelques jours plus tard, des boutons rouges apparaissent sur le visage avant de s'étendre à tout le corps. Les formes les plus compliquées peuvent nécessiter une hospitalisation, pouvant aller jusqu'au décès. La vaccination a permis de diminuer considérablement le nombre de cas de rougeole en France. 600 000 personnes étaient atteintes dans les années 1980, contre 2500 aujourd'hui. Entre 2008 et 2016, 10 personnes sont décédées après avoir contracté cette infection virale.